Koh-Lanta, le feu sacré touche à sa fin. Éliminé aux portes de la finale après un coup de maître de Tania et Julie, Quentin a fait une nouvelle mise au point sur son compte Instagram pour s'expliquer sur une erreur stratégique qui lui a coûté très cher. Dans une semaine, on connaîtra le nom du gagnant de Koh-Lanta, le feu sacré. Cette saison aura été marquée par la performance de Tania, qui malgré son élimination et un record de voix contre elle dans les différents conseils, sera sur les poteaux face à Frédéric et Nicolas. Mais elle aura été aussi avec Julie à l'origine de l'une des plus belles stratégies de la saison et peut-être même de l'histoire du jeu. Un tour de passe-passe avec un collier d'immunité, qui leur a permis d'éliminer Quentin aux portes de la finale. Les internautes lui reprochent une erreur stratégique à son arrivée dans la résidence du jury final. Le père de famille a eu bien du mal à cacher son amertume, s'en prenant directement à la responsable de son élimination. Tania était un peu ma bête noire. J'ai voté contre elle à chaque conseil et je voulais l'éliminer depuis le début. Et au final, je me fais avoir comme un bleu. Si est ça qui est hyper dur à encaisser, a-t-il affirmé. Quentin a tenu à faire une nouvelle mise au point, ce mercredi 7 juin, sur son compte Instagram. Il est longuement revenu sur une erreur stratégique que lui ont reproché les internautes. Pour eux, il aurait dû profiter d'avoir un vote noir pour mettre les noms de Tania et de Julie dans l'urne et ainsi tenter de se protéger. Si est tout simple. Il faut savoir qu'on était quand même au 38e jour d'aventure. La tension était à son comble, surtout que Frédéric, Tania et moi, on est partis en urgence médicale suite à notre intoxication alimentaire. Quand nous sommes revenus, Nicolas nous a pris en aparté avec Fred et nous a dit qu'il avait trop peur parce que Julie lui avait montré un collier d'immunité. Malheureusement c'était le fameux collier de Tania qu'elle a donc trouvé après son duel contre Esteban, a-t-il contextualisé. Quentin regrette de ne pas avoir pris de risque. Quentin a expliqué ensuite ce qui l'avait amené à son mauvais choix. Beaucoup d'entre vous vont dire que j'aurais dû splitter les votes, que si j'avais splitté les votes entre Tania et Julie, il y aurait eu une égalité. Cependant Julie a également fait croire à Nicolas qu'elle avait trouvé une arme stratégique. Quand on rajoute tout ça et qu'on met tout ça sur la table, ça fait énormément de pièces. Et on se retrouve vite perdu, a-t-il détaillé. À ce stade, on a peur de tout et on ne veut pas prendre de risques. Malheureusement, j'aurais dû prendre ce risque. On aurait peut-être eu une égalité, a-t-il reconnu. Mais aujourd'hui, Quentin relativise et remarque que le jeu est terminé depuis longtemps. On a tendance à oublier que nous sommes dans un jeu et qu'il fallait jouer son jeu. J'ai essayé de jouer un jeu de stratégie auquel je n'avais joué jusqu'à maintenant, a-t-il rappelé. Et l'aventurier s'étonne même d'avoir réussi à être aussi manipulateur durant l'aventure. Il faut savoir que dans la vraie vie, je ne suis pas autant stratège. Je suis quelqu'un de super simple, a-t-il tenu à signaler. Une mise au point saluée par Julie. Bravo Quentin pour ton éclaircissement et pour ton aventure. Encore merci pour ton fair play, lui a-t-elle répondu.